Bonsoir tout le monde. On va jouer à qu'est-ce qu'on mange pour souper. C'est pas évident avec des enfants. Donc ce soir, sans joke, on va manger une recette que j'ai faite par moi-même. On l'appelle la coco crevette. Dans le fond, ça va être du riz de votre choix. Nous, on préfère le riz à sushi. Avec des belles crevettes crues et cueilletées, déveinées. On a aussi du curry, une canne de tomates en purée, de la crème de coco, jus de citron, puis de l'ail haché, puis toutes les épices que je vais vous montrer. Fait que je vais commencer avec mon riz. Suivez les instructions pour faire votre riz habituel, soit dans une poêle, soit dans un rice cooker. C'est vraiment à votre choix. Moi, je sais que mes enfants, ils préfèrent le riz à sushi. Donc, on part le riz tout de suite. Il était lavé avant, évidemment, bien rincé. Ici, je vais vous rapprocher avec moi. On va vous placer comme ça. Je pense qu'on voit assez bien. Le gros wok au bout parce qu'on veut faire saisir l'ail. Les quantités vont être dans la description, évidemment. On va laisser chauffer ça un petit peu. Donc, on y va. Ma poêle est assez chaude. On ne veut pas le faire brûler, évidemment. Juste un petit peu rôtir l'ail émincé dans l'huile. Maintenant, on va ajouter la tomate en purée. Vous prenez celle de votre choix. Vous pouvez prendre la tomate en dés aussi, c'est à votre goût, si vous préférez avoir des petits morceaux. C'est juste que la sauce risque d'être un petit peu plus liquide. On mélange doucement comme ça, l'ail et la tomate. On va ajouter la pâte de curry rouge. Ça. On ajoute
la crème de coco. Moi, je prends de la crème de coco parce que le mélange vient très crémeux. Je trouve que c'est meilleur au goût. Mais encore là, c'est à vous de décider. Vous avez envie d'avoir du lait de coco à la place, allez-y. De toute façon, je vous l'ai dit, tout est essai-erreur. On essaye, on réessaye, ça marche pas. Ça dépend. Il faut essayer, hein. Faut pas avoir peur. Je trouve tellement que ça a une bonne odeur. La crème de coco, le lait de coco dans le mélange, ça sent très bon. Ça nous fait une belle sauce comme ça. On rajoute le curry. Le curcuma. L'ail en poudre. Oignon en poudre. Paprika. Piment cayenne. Puis le poudre de chili. Un peu de sel. On mélange ça. Juste comme ça. Puis, on va rajouter le sucre. Une fois que tout est bien mélangé, puis que ça commence à chauffer, à bouillonner un petit peu, on ajoute les crevettes, puis on baisse le feu à un petit peu en bas de médium. Pas fort puis médium. Parce qu'on veut pas que ça cuit trop vite, que les crevettes y rapetissent de plus de moitié. Pour avoir une belle cuisson aussi. Ça a commencé à bouillonner un petit peu. On va comme ça. On ajoute sans le papier évidemment. Et ok. Toutes les crevettes sont là. Prenez les gros sacs que vous voulez. J'ai pris des grosses, 2 sacs pour moi. On est quand même une grande famille, fait que de toute façon, les enfants ils cherchent tout le temps juste à manger les crevettes. Fait qu'on va laisser cuire ça à feu moyen doux. C'est le bon terme, moyen doux. Puis, on va couvrir. Je vous dirais 5 minutes, 6 minutes. Je vous reviens. On n'oublie pas de brasser doucement. On vérifie la cuisson des crevettes en même temps.
Ça sent bien, ça sent bien. Je vais rajouter mon jus de citron. Puis, ma cuillère de gingembre en purée. On brasse ça. C'est pratiquement prêt. C'est vraiment pas long parce qu'on ne veut pas faire surcuire les crevettes non plus. Donc, je ferme mon rond. Je mets à couvert. J'attends que mon riz termine de cuire. Puis je vous montre ce que ça a l'air. Le riz est prêt. La sauce coco crevette aussi. Ça sent super bon. Puis on termine ça avec la coriandre hachée, si vous aimez ça. Je vous souhaite un bon appétit.